Je sais pas si ça vous fait comme moi, mais en ce moment, dès que je me balade dans Lyon, si jamais mon regard croise Fourvière, d'un coup je suis pris de nausées et de convulsions incontrôlables. C'est comme une sorte de frisson qui part de ma nuque, parcourt la colonne vertébrale jusqu'au scrotum pour se finir par une crispation des fessiers, suivi d'un petit soubresaut de panique où je scrute à droite et à gauche pour vérifier s'il n'y a pas un curé dans les alentours. Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas du genre crispé de l'interstice fessier. Mais pour le coup, bien que je ne pensais pas dire ça un jour, vraiment, là, c'est trop gros, ça ne passera pas. Faut dire que les curés, diacres, évêques et autres cubénis ont le vent en poupe en ce moment. Plutôt que de se soucier de nos familles homoparentales en criant à la dissolution de l'ordre moral dès qu'ils voient l'ombre d'un pédé, il ferait mieux peut-être de surveiller l'entrejambe de leurs propres mecs en robe, devant qui même la frénésie, traînée officielle des nuits lyonnaises, passerait pour la Sainte Vierge. Quand on sait le dégoût de Monsieur Barbarin sur les questions d'homosexualité, ça fait un petit peu mal au cul de savoir que bizarrement, des petits garçons qui se font violer en camp scout, ça le dérange pas plus que ça. Mais bon, que voulez-vous, comme le dit Monseigneur, grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Grâce à Dieu, c'est le titre du film de François Ozon qui retrace l'histoire d'une partie des victimes du père Prénat. Le père Prénat avait abusé sexuellement de plusieurs dizaines de petits garçons pendant de très nombreuses années, sans que les instances religieuses n'y mettent un terme ou ne saisissent la justice des hommes, alors même qu'ils étaient au courant des faits. Le film est un chef-d'œuvre, un des meilleurs films de François Ozon. Les comédiens sont magistraux et l'écriture nous fait entrer au plus près de chacune des familles sans jamais poser aucun jugement ni prendre parti. Un film digne et magnifique, bien loin de la réaction nauséabonde de notre très cher Saint-Père quand il refuse la démission de Barbarin à la suite de sa condamnation pour non-dénonciation d'actes pédophiles. Pour alourdir un peu l'addition, comme si la pédophilie ne suffisait pas, vous pouvez aussi voir en replay sur Arte le magnifique documentaire de Marie-Pierre Rimbaud et Éric Quintin, dont le titre est assez explicite, « Religieuse abusée, l'autre scandale de l'Église ». On y découvre un long travail d'investigation qui met en relief les très nombreux abus perpétrés sur des femmes religieuses par les prêtres censés les accompagner dans leur foi. Une sorte d'entreprise bien rodée qui met en cloque et avorte à tour de bras les bonnes sœurs violées aux quatre coins du monde. Et comme à chaque fois dans ces affaires religieuses, on retrouve la même loi du silence, le déni et la synchro-sainte protection de ces hommes d'église intouchables qui perpétuent leurs méfaits sans jamais être inquiétés. C'est bien simple. Après ça, dès que je voyais un mec qui porte une robe, j'ai pris de panique. C'est très bizarre. Pourtant, j'ai l'habitude de voir des mecs hystériques qui mettent des robes et se prennent pour le centre du monde. En général, je trouve ça plutôt sympathique et distrayant. Mais dans ce contexte religioso-catho, ça devient beaucoup moins ludique. Alors voilà. Je suis las de me faire traiter d'inverti et d'impur par des mecs qui sont incapables de contrôler leurs pulsions et qui n'ont pour seule préoccupation que le souci de protéger leur sordide double vie ou leur privilège de pouvoir. Il serait peut-être temps d'arrêter de les consulter pour venir juger de ce qui est normal, naturel ou respectable pour notre société. Car, messieurs les hommes d'église, vous n'avez pas le monopole de la vertu et encore moins celui de la morale au vu de la gestion pathétique que vous faites de vos basses affaires de braguette. Parce que la spiritualité et la morale n'est pas affaire de religion, mais bien d'être humain. Merci de vous inquiéter pour nous, pauvres pédés, gouines ou trans, ou même pour nos enfants, soi-disant perdus, sans repère. Mais vraiment, non, on s'en fout, en fait, de votre envie, de votre avis, ou même de votre consentement. Car au risque de vous surprendre, nous aussi, pour la plupart, nous avons des aspirations pieuses d'amour, de partage et de bienveillance. Nul besoin de votre aval hypocrite et inquisiteur pour vivre notre spiritualité dans notre intériorité en résonance avec l'universel divin. Sachez que l'on n'attend pas après vous pour trouver la lumière, fort heureusement. Nous aussi, nous avons nos propres bonnes sœurs et grâce à Dieu, on en prend bien plus soin que vous ne le faites des vôtres. Tout ça sans même les abuser. Quoique j'en connais une qui ne donnerait pas sa part au chien. Sœur Lola Rosa, si tu nous écoutes, une pieuse pensée pour toi. D'ailleurs, la connaissant, elle pourrait bien en perdre sa perpétuelle indulgence devant l'étalage puant de tous vos sombres vices et agissements criminels. Permettez-moi, chère Église, de vous adresser mes prières pour le salut de votre âme dans ces affaires sordides.
Ne vous reste plus qu'à vous mettre à genoux, à tendre docilement la langue pour partager dans la communion ce que l'on appelle chez nous le corps du Christ. Amen.